Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes sur Sud Radio, merci Jérôme Bail, bonjour. Bonjour. Comment ça va Jérôme? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, en colère. Figure du mouvement de protestation des agriculteurs. Alors, je voudrais pas, à chaque fois que j'appelle un agriculteur, dire un agriculteur en colère. Mais malheureusement, la colère est souvent là. Pourquoi ? Là, en l'occurrence, pourquoi ? Parce que un texte de loi, une proposition de loi venue du Sénat doit être examinée à l'Assemblée nationale demain. Bon, le problème, c'est que ce texte du Sénat a été vidé pratiquement de tous ses articles principaux par la Commission de développement durable de l'Assemblée nationale. Du coup, beaucoup de groupes politiques ont décidé de déposer une motion de rejet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avant même d'être discuté, ce texte serait rejeté. C'est les LR, le bloc central, Horizon, Modem qui ont déposé cette motion de rejet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le texte sera repris par une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée. Voilà sur le terrain législatif. Mais Jérôme Bail, je regarde deux articles de cette proposition de loi. Le premier article très important qui permettait de faciliter les retenues d'eau, le stockage d'eau agricole, et qui permettait de reconnaître d'intérêt général majeur le stockage d'eau agricole. Pour vous, c'est indispensable. Ben, bien sûr, surtout dans notre région, dans le sud-ouest et dans le sud de la France, où c'est que on connaît des périodes de sécheresse vraiment dramatiques chaque année, et ça a des conséquences énormes sur nos exploitations, mais aussi sur l'écologie, sur l'environnement et l'écosystème. Mais ça, beaucoup de gens ne veulent pas le voir, ne veulent pas le comprendre. Oui. C'est vraiment dommageable. Alors, après, en colère, je ne vais pas dire que je suis en colère. Je vais simplement dire que je suis déçu. Je suis déçu des gens qui pendant les barrages en janvier 2024, étaient auprès de nous, des gens certains qui sont députés maintenant et qui disaient « nous, on sera à vos côtés ». Et dès qu'on a eu tourné le dos, il y en a certains qui nous ont trahis et nous qui sont plantés un coup de couteau dans le dos. Et je ne vous parle même pas quand il y a eu la dissolution, quand il y a eu la réélection des députés. Alors là, c'était nos grands amis. Et au final, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Oui, Jérôme Bail, 3526 amendements déposés, notamment par les écologistes et LFI, pour bloquer ce texte. Jérôme Bail, quelle est la... Vous disiez, je sens une immense déception dans votre voix. Ben ouais, déçu, parce que on pensait avoir fait un pas en avant, deux pas même. Il y avait le projet de loi qui était passé, il y avait tout le monde, les médias, la population, tout le monde redonnait de l'importance vraiment à l'agriculture. Et aujourd'hui, on a une frange de députés, des gens qui doivent représenter le peuple, qui ont simplement décidé, pour intérêt personnel ou vision personnelle plutôt, je dirais, de saccager une profession, de vraiment détruire un an et demi de combat, d'avancée, de discussion. Et je trouve ça vraiment dommageable parce que aujourd'hui, c'est ces gens qui sont une frange. Alors, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a des gens, des députés qui sont vraiment derrière nous, mais il y a une frange de députés, mais on le voit que simplement décider que ils n'en avaient rien à foutre de notre pays, tout simplement, de notre histoire et de notre souveraineté alimentaire. Oui. Quelle action allez-vous engager, Jérôme Bail ? Ou allez-vous engager même des actions ou pas ? Est-ce que vous pouvez ? Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que c'est la période ? Alors, il faut être honnête, aujourd'hui, c'est pas la bonne période, surtout dans notre département et dans le sud-ouest, où c'est qu'on a connu la semaine dernière des orages vraiment violents qui ont fait énormément de dégâts dans les exploitations, mais qui ont fait aussi énormément de dégâts sur le moral des agriculteurs, parce qu'on s'aperçoit qu'on paye des assurances et qu'aujourd'hui, les assurances ne sont pas derrière nous, voire même aujourd'hui nous condamnent un peu. Donc la période, le printemps, pour nous, c'est pas la bonne période, mais par contre, comme je l'ai dit hier déjà dans une interview,
attention si on doit sacrifier notre période de travail, on le fera, mais les conséquences seront très très dures, je pense. Merci, Voilà. Jérôme Bail. Des actions, on peut en faire, il y en a, et s'il faut qu'on bloque les frontières pour montrer qu'en France, si on nous donne pas les moyens de produire, eh bien, on crèvera de faim, et bien on le fera, hein, voilà. Voilà. Ça suffit, mais faut faire attention. Faut faire attention quand même que ça va un peu trop loin, et entre nous, Jean-Jacques, je pense que aujourd'hui, dans notre pays, il y a quand même d'autres priorités à traiter que de savoir si les agriculteurs vont pouvoir faire sans retenue collinaire ou pas, quand on voit l'insécurité, quand on voit ce trafic de drogue, tous ces enlèvements d'enfants, je pense c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler que d'empêcher les agriculteurs de faire des lacs. Oui, ça je vous rejoins, Jérôme Bail. Merci, président du mouvement syndical indépendant pour notre avenir, uni pour notre avenir.